Alors c'est un rapport qui vient du constat que la langue anglaise est la langue de l'économie, pour faire court, et que la langue française est la langue de la culture. C'est ainsi établi, mais ce n'est pas une vérité avérée. Dans les faits, l'expansion de la langue française à travers le monde s'est faite à travers des enjeux économiques, des enjeux de commerce à l'époque. Et donc si l'on veut, je dirais, retrouver un petit peu l'origine de cette implantation de la langue française, on se rend compte qu'il y a un lien de fait entre l'économie et la langue. Puis, il est vrai que la langue française est devenue la langue de culture, la langue de la diplomatie, une langue, je dirais, de relations politiques, et que nous avons perdu de vue l'économie, alors que la langue anglaise s'installait à travers la mécanisation, à travers les technologies, à travers l'expansionnisme, je dirais, de l'Empire britannique, puis la puissance économique des États-Unis. Une langue anglaise assez réductrice, le globish, s'installait à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent, d'une part parce que les enjeux du développement sont liés aux enjeux d'économie. Aujourd'hui, les objectifs du millénaire pour le développement mettent en avant que la lutte contre la pauvreté passe par le développement économique, par le développement culturel aussi, éducatif, des pays en développement et notamment de l'Afrique qui est, je dirais, l'Afrique est le réservoir de la francophonie. C'est là que se développe la francophonie à travers le nombre de locuteurs francophones pour peu que l'éducation soit de qualité, et c'est un des enjeux. Donc aujourd'hui nous sommes face au développement des pays, notamment d'Afrique et des pays francophones. Nous sommes face à des nouvelles technologies qui font qu'une langue dite universelle n'est plus forcément nécessaire parce que nous pouvons, à travers les traductions, à travers Internet, communiquer dans différentes langues, et nous nous rendons compte que la francophonie doit s'imposer comme langue de l'économie. Nous observons également que les entreprises francophones des pays du Nord s'implantent plus facilement, notamment les PME, dans d'autres pays francophones, parce que la langue peut être un facteur facilitateur de l'implantation des entreprises. Et puis nous observons que certains pays qui veulent faire des affaires, notamment en Afrique francophone, je pense aux États-Unis, je pense à la Chine par exemple, apprennent le français pour aller faire des affaires dans ces pays francophones. Donc, véritablement, le français apparaît comme une langue nécessaire au développement économique dans les pays francophones, et c'est donc un facteur que nous devons considérer. Et si d'autres apprennent notre langue pour aller faire des affaires dans ces pays, nous devons, nous qui avons un lien historique à travers la langue que nous avons en partage, à travers la francophonie institutionnelle aussi, nous devons faire en sorte que nos entreprises soient présentes, et non seulement présentes en termes, je dirais, de présence rentable, mais aussi en termes d'échanges économiques avec les pays qui sont nos partenaires, et notamment les pays d'Afrique francophone. Donc oui à une francophonie économique, oui au maintien d'une francophonie culturelle aussi, parce que nous observons que le parler français est indispensable dans les pays qui sont francophones officiellement, mais dont la francophonie, c'est-à-dire le parler français, n'est pas forcément répandu dans le peuple. Une éducation de base est indispensable en français, et que la langue française dans de nombreux pays est facteur non seulement d'éducation, de développement culturel, mais aussi une chance dans la recherche d'emploi et dans la réussite d'une vie professionnelle. Donc pour toutes ces raisons, je crois que nous devons développer l'enseignement du français encore dans les pays francophones. Nous devons permettre aux étudiants d'avoir des échanges, de venir dans nos pays du Nord. Nous devons faciliter l'obtention des visas. Nous devons faciliter les échanges d'expériences entre les professionnels, y compris au niveau de la formation continue. Et nous devons renforcer tous les liens qui nous unissent pour que l'économie véritablement soit partie prenante de ces échanges entre les pays qui ont cette langue en partage, qui est le français, pour que notre langue devienne aussi et soit considérée comme un facteur de réussite sociale et économique.